Restez avec nous tout de suite, Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et chaque matin, on parle de l'actualité des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Ce matin, Jean-Claude Puerto Salaver est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'UCAR, qui est une enseigne spécialisée dans la location de partage automobile. Aujourd'hui, c'est 500 agences, un petit peu partout en France. Oui, exactement. Nous avons 500 agences qui sont dédiées à la location de voitures et plus largement à l'organisation du partage automobile. On va en parler bien sûr. Cet été, avec la levée des restrictions sanitaires, les Français se sont rués vers les voitures de location. Pénurie de voitures, donc forcément hausse des prix. Et vous n'avez pas voulu suivre cette inflation. C'est un acte de solidarité envers vos clients ? Oui, c'est un acte de solidarité. Quand un client est habitué à payer 50 € par jour et que du jour au lendemain, vous lui en demandez 100 ou 150, il se sent trahi. C'est organisé au travers de ce qu'il croyait être le bon prix, et puis tout d'un coup, les prix s'envolent. Et ça, il me semble que ça crée une défiance vis-à-vis de toute la profession. Donc on n'a pas voulu faire ça. On a voulu maintenir des prix bas. Et pour maintenir des prix bas en récupérant nos marges, en reconstruisant nos marges à la suite des confinements, on a fait appel aux véhicules de nos voisins, des voisins de nos agences. Donc, particuliers comme entreprises, en leur proposant de mettre à notre disposition leur voiture lorsqu'ils ne s'en servent pas. Et bien voilà. D'où est né UCARPOL ? Absolument. Alors, UCARPOL, on pense que la voiture va devoir se partager. On pense que la généralisation du partage va s'opérer et que la généralisation du partage s'opère par cercle concentrique. Et d'abord dans la famille. On ne se prête même pas les voitures dans la famille parce que on est d'accord de s'en priver un jour, 2 jours, mais on n'est pas d'accord de prendre les risques qui vont avec. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est quand même assez risqué. Ça veut dire que vous avez, trouvé des solutions d'assurance pour ce partage automobile. Exactement. On a garanti que tout se passerait bien. On a garanti la franchise d'abord. Même, vous savez, dans les contrats d'assurance, il y a une franchise de 300, 400, Absolument. 500 €. S'il y a un accident pendant le prêt, c'est nous qui le prenons en charge, c'est notre assurance. C'est aussi une assurance d'avoir un véhicule de remplacement si le véhicule est accidenté, parce que le lundi matin, comme aujourd'hui, il faut aller travailler malgré tout et donc avoir une voiture. Et puis on a garanti également qu'on reprenait la personne, le propriétaire, avec son bonus. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit pénalisé dans la mesure où ce n'est pas lui qui a provoqué l'accident. Absolument. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est une bonne idée pour des revenus complémentaires ? C'est certainement une bonne idée pour des revenus complémentaires. On veut pas que ça devienne un business. On veut pas que ça devienne un business, mais on pense que ça peut permettre de payer la voiture, de payer une partie importante, significative des coûts de l'automobile. Et puis c'est aussi un geste pour la planète. Il va falloir désengorger visiblement les centres-villes avec les ZFE, enfin en tout cas toutes les mesures. Moins de voitures et mieux utilisées aussi, ça va dans le bon sens ? Oui, la restriction du nombre de voitures, de l'âge des voitures est quelque chose d'indispensable, mais il faut se préoccuper de l'aspect social. À un moment donné, ce ne sont pas les gens les plus riches qui ont les voitures les plus vieilles. Et donc, si on élimine les vieilles voitures, on pense que c'est une bonne chose de les éliminer, il faut proposer des solutions. Et nous pensons que le partage est la bonne solution. Il faut généraliser le partage. Et puis ça travaille aussi sur la sécurité, parce que moins de vieilles voitures, plus de sécurité, forcément. Exactement, les voitures neuves sont beaucoup mieux sécurisées que les vieilles voitures. Donc c'est une sorte de programme vertueux. Vous savez, la voiture aujourd'hui, nos voitures sont utilisées moins de 5% du temps. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont disponibles 95%, mais ça veut dire qu'on a de grosses marges de manœuvre. Il faut apprendre à partager nos voitures dans la famille, avec des voisins. Ou autour un petit peu plus largement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour ce UCARPOL. Président d'UCAR, c'est Jean-Claude Puerto Salaver qui était avec nous. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon réveil. Il est 6h57. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.